reprise, c'est maintenant la saison 4. Et lancé au platine de cette saison, nous aurons DJ Mix. Un numéro spécial avec ce voyage dans l'univers musical du Congo-Brazzaville. Et pour ce numéro, je demanderai qu'on applaudisse très fort pour nos invités, notamment Bioman, Batman qui sera avec nous tout à l'heure. Dans ce numéro également, mesdames, messieurs, d'un moment à l'autre, nous allons avoir avec nous un artiste, celui-là qui représente l'arrondissement 7 comme il se doit, lorsqu'on dit Ngoyao. Où est la Rafale? Est-ce qu'on va applaudir pour lui? Et nous terminerons cette émission avec le roi de la Bazoran, celui-là qui a lancé un concept qui fait l'unanimité. Tout le monde l'apprécie, tout le monde l'adore, surtout qu'il nous donne des phénomènes extraordinaires en termes de talent. On l'appelle Pattern. Ladies and gentlemen, vous êtes sur Showtime et c'est DJ Mix qui prend le contrôle. On se retrouve juste après cette transition. RTL Money, oh yeah! Désormais, tous vos envois sont sans frais. Et oui, gratuits. Et tout cela depuis le confort de votre maison. Alors n'attendez plus et composez vite étoile 128 dièse ou encore téléchargez simplement notre application MyRTL pour des envois 2 fois plus rapides. RTL Money, rapide, sécurisé, sans frontières. Hello madame, hello messieurs, il fait très chaud en ce moment à Brazzaville au point où même que tout le plateau commence à fumer. On ne sait pas si c'est la chaleur ou si c'est Bob Marley qui est venu nous visiter. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'on a le plaisir d'arriver chez vous, mesdames, messieurs, en ce jour nouveau encore pour cette saison 4 de Showtime. Vous nous avez manqué énormément. C'était justement l'occasion pour nous de préparer tout ce qu'il fallait pour pouvoir offrir un décor différent, un contenu un peu plus original par rapport au Congo et faire en sorte également que le Congo-Brazzaville ait une émission qui se doit, surtout que le public répond toujours présent. Est-ce qu'on va applaudir très fort pour le public, s'il vous plaît? Dans le public, permettez-moi de saluer la présence de certains partenaires. Je peux voir de Paul Makaya, Manuel Actuel, est-ce qu'on va applaudir pour lui? Muller, Brazzabuzz, RG Design, je vois Stella Africa, est-ce qu'on va applaudir pour elle, s'il vous plaît? Garmi La Puissance, Gédéon Star en ligne aussi, que je peux apercevoir parmi les partenaires. Il y a également plusieurs amis et même des grands avec qui on a grandi. Hein. Il y a Mehdi Marco également que je veux voir là. C'est-à-dire, je vous explique. À l'époque, j'étais rappeur. Non, mais je vous dis la vérité. Et lui, il m'a vu en tant que rappeur à l'époque. Ah ouais? Mix, est-ce que tu as un instrumental là-bas? Je montre à ces personnes-là vraiment que le rap c'était mieux avant, tu vois ma gueule. Et là il faut que je fasse un taille basse pour faire le rappeur aussi. Hein? Ouais, il m'a rappelé la roue aussi. Donc, on peut rapper pour Dieu aussi, non? Non, on va s'arrêter là. Ceux qui vont venir juste après, mesdames, messieurs, sont beaucoup plus talentueux que moi et particulièrement ce premier-là. Mais avant de le recevoir, permettez-moi de faire asseoir dans la place ce grâce à qui on peut vous offrir ce décor-là, grâce à qui on peut vous offrir cette émission qui sort de l'ordinaire. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour RTL Congo, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, sponsor de cette émission. Merci beaucoup à RTL Congo. Merci aussi à tous les autres partenaires, Bébé Tout Prod, Grain de Sel, BJC Imprimerie, les médias en ligne que j'ai mentionnés tout à l'heure et je reviendrai bien évidemment pour les mentionner. Il y a également AD Concept, hein, si vous voulez offrir des cadeaux personnalisés, genre cette tasse. C'est chaud, c'est chaud. En fait, parfois dans les émissions, on est des bourreurs. Hein. Parfois, tu vas faire une tasse vide seulement parce qu'il faut faire genre et tout ça. Bon, le prochain partenaire va venir remplir cette tasse en fait. Allez, le premier invité, mesdames, messieurs, sur ce numéro spécial Showtime, c'est un artiste qui n'a plus rien à prouver. Son âge n'est pas égal à son savoir-faire. Il a un savoir-faire tellement grand qu'une agence venue de la France a fait le déplacement pour venir à Brazzaville et le signer expressement. Signé chez KTK, depuis un certain moment, il nous sort des tueries sur tueries. Je ne sais pas quel est le secret de ce jeune. On va peut-être le découvrir maintenant. Je vous prie de le recevoir à la hauteur de son savoir-faire. On l'appelle Badman Bioman. Oh. Yeah. Tous les Nyamato bloqués. Hypocrite bloqués. Tous les Nyamato bloqués. Hypocrite kamata eh. Akibamate kamata oh. Mazuba eh kamata ah. Iboyagi bamate mbo kamata eh. Boagan.
Oh la di super bande Kobaman. Est-ce qu'on va applaudir pour ce savoir-faire? Bioman, tu peux prendre place. On va prendre on va faire comme... Là, tu peux faire comme chez toi. Bioman, soin, hein? Wakan. Streetwear, moi cravate et tout le reste. On dirait Bioman aussi des dessins animés là. Et là, il est en mode force bleue. Wakan. En fait, ceux qui n'ont pas suivi Bioman ne comprennent même pas. Ils ne comprennent même pas. Bioman, c'était pour nous impératif de te recevoir sur ce plateau. Showtime reprend avec de nouvelles couleurs. Et il était important pour nous également de recevoir ceux qui donnent de nouvelles couleurs également à la musique congolaise. En l'occurrence, toi, avec ton savoir-faire, qui va au-delà de ton âge, au-delà de ce qu'on peut voir comme apparence. Bioman est très jeune, mais pas jeune dans le savoir-faire. Du coup, je me demande quand même, c'est vrai que bon, chez vous, c'est la famille, hein. Vous êtes tous tombés dans la grosse marmite du talent et du savoir-faire musical, qu'avec tes frères, vous avez lancé un concept que vous appelez les Ola les Superman des Kobaman. Wakan. Et je veux profiter également, je ne sais pas si c'est possible, qu'on peut mettre un plan sur eux. Ils sont tous là, les Superman. Dans le public, mesdames, messieurs, je suis honoré de voir pour une première fois, en tout cas, permettez-moi de marquer cette pause-là, pour une première fois sur un plateau, le temps qu'on diminue également les fumigènes, parce que maintenant trop de fumée aussi, des artistes qui ne sont pas invités pour venir assister à l'émission, participer à l'émission, mais qui ont pris la peine, sous la pluie, de venir assister. Est-ce qu'on peut applaudir pour Zouko Yadeblé, Lema, il y a le frère également, RDS. RDS, voilà. Avec qui il a signé une grosse collaboration, également avec Lema, qui sortira très bientôt. Merci beaucoup à vous, les Soupas. C'est très important. Et tous les artistes que je ne peux pas reconnaître, parce que vous êtes dans le noir, en tout cas, merci à tous les artistes qui ont fait le déplacement. Bioman, aujourd'hui, ça va plutôt bien, musicalement, pour toi. J'ai quand même envie de savoir quelle est l'histoire qui se cache derrière ce jeune-là. Parce que, allez, permets-moi d'insister sur la jeunesse et tout le reste, parce que ce que tu fais est énorme. Ça s'est passé comment, l'entrée dans la musique? Déjà à la base, le jeune c'est un courageux déjà. Ouais. Voilà. Et la musique on a commencé dans la rue, hein, voilà, c'était vite fait seulement. Voilà. Ouais. Par rapport à l'influence des oncles, des grands frères, et on est rentré dedans. Très bien. Il faut rappeler que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est toute une famille. Il y a les oncles Ouais. comme le duo M et F, qui sont tes oncles également. Il y a ton frère Lema, il y a le cousin Zouko Yadeblé. Ça se passe comment lorsque vous êtes à la maison? En fait, qui est celui qui est allé signer le pacte? Après, il a emmené toute la famille dans la musique. Chez toi, dans ton cas, par exemple, quel est celui de tes frères qui t'a influencé? Moi, c'est l'élément qui m'a beaucoup influencé. Voilà. Ok. Parce Ok. qu'à la base, moi j'étais à Talakou. Hein. Lui, il était déjà dans l'hip-hop. Voilà. Ah ouais? Et voilà. Genre Moi, j'étais à animateur? Ouais. Ça ressemblait à quoi, Bioman, dans une animation? Genre, Yoko et Logo. Lidou, Prez, Non, il n'y avait pas les Yoko Loko. Prez, Nabwaka. Non, il n'y avait pas les Yoko Loko. Ça ressemblait à quoi? Yamounene, Yamouke, Moukwe, chacun connaît son poids. Rendez ce que t'as Dieu, à Dieu ce que t'as César à César. Le malade est souvent le juste. Merveilleux, il doit n'a bouma bango nyonso, nelengi. Aïe aïe nyonso, nelengi. Est-ce qu'on va applaudir pour... Extraordinaire. Donc à la base, Bioman, tu es bercé par les animations, les atalakos et tout le reste. Et puis après, bim, conversion totale, tu décides de porter la rue sur ton dos et de donner ce message-là de ces jeunes-là qui sont dans la rue. Ouais. Je me pose toujours cette même question. Les artistes ont tendance de s'inspirer de ce qu'ils voient autour d'eux et de ce qu'eux-mêmes ils ont vécu. Qu'est-ce qui se passe chez Bioman? Est-ce que c'est le vécu ou c'est ce que tu as pu voir chez les autres? En vécu en tout cas. C'est dans le vécu que tu chantes? J'ai vu beaucoup de choses aussi, j'ai vécu beaucoup de choses. En tout cas, c'est mon vécu à la base. Ouais. Et ça fait que tu prends la peine de chanter. Pourquoi tu penses que c'est important quand même de chanter ce que tu as vécu dans la rue? Ou même peut-être tu veux te vendre l'image du bad man, celui qui est toujours dans la rue, tu vois l'homme du ghetto et tout le reste. Parce que dans le fond, Bioman, c'est un ange. Hein. Je sais, mais voilà, ça, c'est pas vraiment l'image du Batman que je vends. Ouais. Quand je conseille, quand je consultis, c'est pas vraiment le côté Batman. Voilà. Très bien. Et on essaie juste de véhiculer le message, c'est ça le but. Très bien, très bien. Par rapport à ce qui se passe. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, ça se passe bien depuis Balabala, le titre par lequel on t'a connu. Il y a eu plutôt d'autres sorties avant. Je suis allé fouiner, j'ai vu moi, Bachidi de Morobo, il y a Kala. Et c'est Balabala qui marche bien. Et juste après, il y a eu d'autres titres. Moi, il y a toujours ce titre-là qui me kill toujours. À part Courageux, là où tu fais chanter le chœur comme de l'église catholique et tout ça. Boulot. Voilà, Boulot. Ce titre-là où je me demande où tu es parti puiser ses inspirations. Première question pour poursuivre. Comment ça se passe la collaboration avec Teddy Benzo? Puisque c'est lui justement qui t'a en quelque sorte parrainé et qui t'a accordé d'avoir cette visibilité. Le rapprochement s'est fait comment? Donc, déjà avec Teddy Benzo, c'est un vieux qui nous donne de la force. Voilà, moi j'ai connu Teddy Benzo, c'est grâce à mon oncle Malache.
Déjà, lui, il était beatmaker, il avait l'habitude de travailler avec Teddy Malage Benzo. Messal Beat. Voilà, Malage Messal Beat. Et moi, je le connaissais beaucoup plus. Il m'a emmené au studio et c'est à travers l'an que j'ai croisé Teddy Benzo. Et puis, c'est parti comme ça. Moi, avec Teddy Benzo, c'est quand je suis arrivé à Brazza. Parce que j'étais dans un groupe 42 Team. D'accord. Je suis arrivé à Brazza et en 87, le studio. Voilà, j'ai fait un truc et il m'a proposé, voilà, et c'est comment, toi tu es à Brazza, on peut travailler ensemble, c'est comme avec le groupe. Voilà, et puis c'est parti. Et ce qui est le constat que nous faisons, j'ai parfois même envie de le situer parce qu'on avait comme l'impression que Pointe-Noire regorgeait que ses talents chez lui à Pointe-Noire, la forêt du Mayom empêchait un tout petit peu de voir ce savoir-faire-là. Et vous êtes parmi ces artistes-là avec tes frères à pouvoir franchir cette frontière-là et proposer votre savoir-faire. Bioman est à Pointe-Noire ou il est à Brazzaville? Ou c'est le Congo? Bioman est au Congo. Ouais. Partout dans le monde aussi. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on te souhaite. Hein. C'est ce qu'on te souhaite. Allez, c'est quoi le but, Bioman? Tu enchaînes des sorties maintenant. Il n'y a pas longtemps, on était avec Boulot. Allez, tu nous as sorti Tension juste après. Et aujourd'hui, c'est Courageux. Est-ce que ça n'annonce pas un éponyme, un EP, un maxi-single, peut-être un album, puisqu'en ce moment, il y a le vent des albums aussi au milieu des artistes urbains? Moi, j'ai toujours répété ça. Voilà, c'est la course. Ouais. On est là, on cherche l'installation, mais ce qui est sûr, il y a un projet qui va arriver. Pourquoi pas un EP aussi? On travaille. Ou peut-être que tu profites, comme en ce moment, il y a KTK qui est là et que bon, les choses vont un peu bien. Hein. On est encore là avec depuis KTK, la France. Je te dis, bon, comme studio est au Félé, clip au Félé, Nabi, mais ça n'a rien à voir avec Katan. Voilà, moi j'ai toujours travaillé comme ça, studio au Félé. Ouais. J'étais chez Belgrade, aujourd'hui je suis avec KTK. Voilà. Ouais. Et KTK n'a pas encore installé le local ici. Voilà. Okay. On paye les studios, même si c'est KTK qui paye. Voilà. Sinon, on travaille. Très bien. Aujourd'hui, c'est Courageux. Demain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous prévois pour la suite? Bah, même pas encore un mois depuis que Courageux est sorti. On est là, on est d'abord concentré sur Courageux. Ça n'a pas duré longtemps également, entre Courageux et Tension. Hein. Voilà, mais c'est pas encore même pas un mois. Ouais. On est là, on travaille. Peux-tu avoir une inspiration, Mogo? C'est pas d'hésitation, inspiration. C'est Courageux, ça? Non, ça c'est Boulot. Boulot, ok. Après, tu viens, le cœur, là, c'est dans Boulot. C'est Boulot. Tu sais, non, mais ce petit-là, ce petit-là, tu mérites qu'on te soutienne. Tu sais, dans la vie, quand tu vois quelqu'un qui fait bien, il faut soutenir. Et des jeunes comme toi, moi je suis fier. Hein? Tu as Azure Money. Ou c'est quoi ton 05? Comme ça on te fait un dépôt RTL Money. Est-ce qu'on peut applaudir pour RTL, s'il vous plaît, sponsor de cette émission? Tu as des inspirations que toi-même sais nous fournir. Tu nous sors Boulot et après, paf, le gars il s'est dit bon, na okomasu nini. T'as nabé ta siffler. Tension. Merci beaucoup, DJ Mix. Comment ça s'est passé le rapprochement avec Pisson? Ouais, déjà, je dois rappeler que Tension, c'est un morceau que j'ai déjà enregistré ici avec DJ Vénère. Ok. Voilà, et par rapport au projet, on s'était dit pourquoi pas trouver une collaboration. Voilà, et on a vu par rapport aux sorties des artistes, on a vu que Pisson était beaucoup plus dans les amapiano. On a contacté beaucoup des artistes. Voilà, quand on est tombé sur lui, il était play, voilà, open. On est arrivé, il a kiffé le morceau. J'ai traversé, je suis arrivé à Kin, on a enregistré là-bas et puis on a fait une petite partie du tournage. Ouais. J'ai continué ici. Très bien. On garde bien, voilà. Et ça a bien marché plutôt, hein, une grosse collaboration. Voilà. Quelqu'un me disait en coulisses, hors caméra, ils ont fait une collaboration, il a même bouffé le gars qui l'a invité. On a travaillé. C'est un beau seul. On a travaillé. Pour Akan. Allez, c'est parti à présent avec la minute vérité de Bioman. La minute vérité de Bioman. Bioman, comment ça se passe avec ce trio que vous avez agrandi après les Superman? Très bien équilibré aussi. Qui est celui qui, au départ, a eu l'inspiration de dire on a des amis, on est des frères, on est talentueux, on essaie de se constituer, pas en label ou en groupe, mais créer comme une corporation où tous on se retrouve là-dedans? Lema. C'est lui qui a eu l'idée au départ. Ouais. Et comment ça s'est passé? Vous avez suivi facilement? Bon, toi, tu t'es encore obligé. Tu étais à la maison. Lui, il avait la chicote. Il dit petit yaka, sobouina au chicote. Non, j'étais pas à la maison. J'étais déjà à Belrage. Déjà dans Belrage? Ouais. Donc, il a vu que le petit a comme ça, personne n'a bien d'appétit. Non. Lui aussi, il était dans
Bakongo Culture, Chief Très Music bien, à l'époque. Très Voilà. bien, très bien. Et comment ça se passe entre vous? Parce qu'on voit vraiment une grosse fédération, une force, vous vous accompagnez. Est-ce que ça n'arrive pas, allez, qu'on se le dise, qu'il y ait un peu parfois, moi, jalousie entre vous, le fait que, bon, l'autre est maintenant influenceur d'une marque, voilà, l'autre il voyage, maintenant il était en Chine, Ngaso n'a qu'un RDC à Ora, Nazogi. Non, jalousie non, mais les discutes, toi, mi balit, il y a un peu de soin à moi, quand même. Pas de jalousie en tout cas. Dans la minute vérité, est-ce qu'il y a des gens, parce qu'on les connaît, dans le game, ils sont doués pour ça. Et au Congo, en fait, nous, on n'a pas le game, on a la haine. Des gens qui sont venus vers vous pour mettre un peu des petits bruits, pour faire en sorte que votre groupe, sinon votre collectif, se sépare. Est-ce que tu as déjà eu des bruits comme ça, des gens qui sont venus vers toi pour te proposer, écoute, fouler la paix, viens avec nous, on va bien te booster, tout ça? Pas vraiment, parce que les soupes, c'est quand même un grand mouvement. Voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent intégrer le mouvement. Et il y a toujours beaucoup de choses. Hein. Voilà, un tel avait dit ça, mais pour séparer, non, pas encore. Ouais. Tu n'en as pas pensé? Tu n'as pas pensé à ça? Parce que par exemple, nous, on a eu peur. On a vu le projet de ton frère, de ton cousin, qui a bien marché. Chanson de l'année au Brazza Best Award. Brazza Best Award également qu'on a remporté une certaine année. Faut quand même... on applaudit aussi, non? Mérite 2022. Comment ça va? Ouais. Muller, tu diras à Goldrich que j'ai mis ça sur la table. Hein, en attendant que Manuel Actu sorte aussi le Manuel Actu Best Award. Et dans cette chanson, le remix qui a eu un gros succès, le grand absent, c'était toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, pas grand-chose, c'est des programmes seulement. Voilà, nous, c'est la famille. Il y a eu beaucoup de gens et il faut donner la place à tout le monde. Nous, on est là, on peut chanter à tout moment. Voilà. Ah, frère, sinon, j'étais venu récupérer le trophée, non, j'étais là sur scène, là. Ça s'est passé ici. J'étais là. Donc, tu t'es dit que Narozananze Moanate pour laisser la place à tout le monde. Non, pas ça, c'était pas Genre, vraiment dans l'équipe Missoussouté, sauf que Bissou Bassou pas toi famille. Okay. Tu vois, Togo Yemba 75 millions de Nzembo. Voilà, tu payes sa place dans le comme Souba Yemba. Est-ce que c'était pas une exigence de ton label, non, KTK? Non. KTK Zotika aussi, il y a beaucoup de gens qui arrivent à bloquer avec Nick Souza. Il y a beaucoup de collaborations qu'on a eu à faire. Voilà. Très bien. Ok. C'était la minute vérité, donc on comprend qu'il n'y avait aucun problème. Merci beaucoup. L'actualité avec Bioman, c'est courageux, c'est même réalité qu'il dénonce, c'est même réalité qu'il prend la peine de pouvoir chanter. Ce qu'il a peut-être vécu aussi, on espère, parce qu'au Congo, il y a maintenant des artistes qui jouent des rôles. Tu vas voir un moment où lui parle pour lui, mais il s'est dit, bon, quand je parle, je n'ai pas de succès, laisse-moi fermer ma bouche, peut-être que ça va marcher. Après un moment, tu entends seulement, et ça ne marche pas aussi. Mais lui, par contre, il choisit de nous offrir son cœur, de nous chanter sa vie, de nous chanter ce que beaucoup de personnes vivent et rencontrent. Et tes titres également apportent courage à beaucoup de personnes. Et je vais te proposer, avant bien évidemment que tu puisses nous quitter sur ce plateau, sauf si tu as un message pour pouvoir préciser, marquer ton passage. Tu as déjà marqué ton passage avec les plans. Hein? T'es malin, tout le monde a besoin d'un plan, s'il te plaît. Ah, la semelle. Ya. Très bien. Avant, on va se séparer, je ne sais pas, est-ce que tu as courageux là-bas, DJ Mix? C'est avec ça qu'il va nous dire au revoir. Tu as courageux? Tu l'as? Non, courageux s'il te plaît. On va donc mettre courageux pour terminer cette émission avec Bioman et tout en le souhaitant encore plein de succès pour la suite. Courageux, c'est l'instant showtime maintenant avec Bioman. Sous vos applaudissements. Oh, Dole Abakade, Batman. Yeah, la vie n'angai, dambe kaka ebi. Yeah, donc fona la mugana tongo koluka bamani. Yeah, na boya pongi, pona zamwana mobali. Yeah, atike genze débrier vous yebi. Yeah, tata te, mama te, amogo metra vinanga. Yeah, now konte na moto te kakana zambe fona kuta zando na lukala. Yeah, kela sina kata pour moi ya ezanga nga na moto kinanga yango na zobunda kela sina kata pour moi ya ezanga nga na moto kinanga yango na zobunda jamais na tika ponanza onga naza Azupa bande koba man ba
Zugoya gigi azande. Ola managi pe aza. Emizoya shotam baba. Ya dia se aza. Bisonyo so traba. Oh. Nga sokina talipa singal na mona kana zando. Ye bambila e pai. Choque payi po nazea moina zoganga na maya malili sans oublier ba client impoli ligaya na melaga po na tresa vie oh kikuluna na tiga po na verde vie ligaya na melaga po na tresa vie madame dina zobunda kapo na suvi No, tobo yanda go kana libanda on. Ongana za kopero, Daniel Makaya za. Bisonyo so twaba. Ola di super bama. Boakan mokili mobimba c'est le Batman, on en sort Boakan. Il donne une autre couleur au Showtime. Merci beaucoup Bioman, merci de nous avoir honorés ce soir. Merci encore à toi et plein succès dans la suite. Fais-toi la musique. DJ Mix. Merci beaucoup Nix. Merci beaucoup Mix. Après donc Bioman, mesdames, messieurs, pour la suite sur ce plateau, on va recevoir un artiste qui n'a plus rien à prouver. Les années, il les a marquées. Des titres à succès, il en a eu. Et la carrière, il a décidé de renouer avec pendant un moment d'absence. Et cette fois-ci, il est de retour. Et il nous propose de chercher avec lui Dominique. Qui est Dominique? Il n'y a que lui pour nous donner des réponses. Je vais l'inviter donc sur ce plateau. On l'appelle Monsieur Goyao Weldo la Rafale. Ça fait. Tu viens ou tu viens pas? Tu viens. Tu viens ou tu viens pas? Viens. Tu viens ou tu viens pas? Tu viens. Tu viens ou tu viens pas? Tu viens. Weldo la Rafale. Tu viens ou tu viens pas? Tu peux prendre place, frère. Dominique. Mais où est passé Dominique? Weldo. Daniel. Avant de demander où est passé Dominique, permets-moi de te demander où était passé Weldo la Rafale. Ben, j'étais là. J'étais là dans Brazzaville. Tu étais là sans être là en fait. Musicalement, on te sentait en mode plus. furtif. Qu'est-ce qui s'est passé, Weldo? Pourquoi un moment de silence dans la carrière de Weldo la Rafale? Qu'est-ce qu'il y a? La concurrence a mis un peu de frousse? Non, rien à voir. Les aléas de la vie, entre responsabilité, le boulot, quelques problèmes personnels. Mais après, c'est comme je le dis très souvent, la musique reste ma passion. Donc du coup, on est toujours là. Vouloir ou pas, nous sommes là. Le brassard de l'arrondissement 7, c'est toi qui le porte. Autant pour moi, c'est un brassard. On le dit souvent. Ça ne vient pas de moi, mais on le dit souvent. Ben, logique, parmi ces artistes-là qui ont fait en sorte que cet arrondissement soit très connu, tu as les clés, hein, tu me l'as prouvé plus d'une fois. Weldo la Rafale, il est sorti quand même Messi pour moi plusieurs fois dans la nuit, tu vois. Il dit, mais Daniel, tu sors d'où? Attends, je t'accompagne jusqu'à chez toi. Je dis, frère, moi j'habite en haut là-bas. Ah, tu t'en souviens, hein? Toujours, frère, toujours. Et aujourd'hui, tu nous reviens avec le titre Dominique et tu nous annonces également plusieurs sorties et plusieurs collaborations. C'est quoi le concept quand même dans Dominique? Bon, Dominique, c'est un freestyle, l'acte 6. J'en ai fait du premier, deuxième, troisième jusqu'au sixième. L'année 2023 n'était pas très rose pour moi. On avait disparu musicalement parlant. Mais après, on s'est dit, bon, on va refaire ce qu'on sait le mieux faire, qui est la musique. On s'est dit, bon, comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de son, autant commencer avec un freestyle pour voir un peu comment ça va être accueilli par le public, qui était plutôt bien. On s'est dit, bon, on va continuer avec notre passion qui est la musique. Très bien. Et dans cette sortie, Dominique a eu plus de succès que les 5 précédents freestyles. J'avoue. Et tu nous dis qu'en 2023, tu étais un peu absent. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Permets-moi. Tu sais que moi, j'ai un défaut. En fait, tu connais déjà ton frère. Hein. Ngasson a tongi mototé. Ah, mon frère, monté makaka. Et puis, l'avantage, c'est que la en face, vis en vie. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Bon, c'était des problèmes personnels. C'est comme je vous ai dit, entre boulot, vie personnelle. C'est Dominique qui t'a plaqué, après tu t'es dit bon... Non, bien au contraire, Dominique m'a permis de venir attraper le taureau par les cornes.
Les artistes ont toujours des concepts bizarres. Tu vas voir Monique et tout ça. Ah, Après, lol. lui, il sort Dominique et tout ça. On se réveille, on n'en pagaille. Ah, mais qu'est-ce qui se passe quand même? Et tu vois, ça marche aussi. Ça marche aussi. Et c'est ce qu'on te souhaite quand même. Et pendant ce temps, on va dire, de retrait, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Weldo La Rafale lorsqu'il voit que des jeunes qui étaient derrière lui prennent un élan maintenant? Est-ce que tu t'es dit, bon, aujourd'hui, maintenant, il y a maintenant des contrats, des artistes qui signent maintenant comme influenceurs un peu ci et là, j'ai tout pour avoir ma place, donc il faut quand même que je revienne dans le game. Bon, je pense que j'avais déjà ma place parce que nous autres, nous avons quand même réussi à faire succès à l'époque où il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, mais nous avons réussi. Et quand je vois la nouvelle génération venir après nous, très personnellement, ça me fait très plaisir parce que c'est comme quoi on dit, le soleil se lève pour tout le monde. Je ne les vois pas comme des artistes de trop, mais plutôt comme une énergie nouvelle qui vient pour appuyer ce que nous avons déjà commencé. Ça me fait très plaisir, très honnêtement. Ouais. Et parmi ces artistes de la nouvelle génération, ces artistes qui aujourd'hui s'illustrent tant en bien ou en mal, quels sont ces artistes-là en qui tu pressens une carrière peut-être plus grande que celle de Weldo? Bon, moi je les appelle la bande des mini-justiciers. C'est les Ola, les Soupa Bandekobaman, il y a Pattern, les Zuko, Bioman, les Poakan, il y a Ouzé, il y a Kazama. En tout cas, j'aime bien l'énergie qu'ils ont ramenée. Et très honnêtement, ça me fait très plaisir. Pourquoi je vais être jaloux de voir qu'il y a des petits frères qui viennent, ils arrivent à faire plus que ce que nous avons fait en amont. C'est plutôt une logistique, c'est une continuité. Tout comme eux aussi, demain, pour certains, ils ne seront plus là, ils vont disparaître et il y aura d'autres qui vont venir et ainsi de suite. C'est une chaîne. Très bien. C'est l'une des choses que j'apprécie avec toi, ton franc-parler, et tu parles bien également. C'est-à-dire qu'un artiste, rappeur, à fan, diable, moi français, ça veut dire que ça aligné mon mot, ça va. Tu as lu autant, hein? Oui, j'ai beaucoup étudié. Malheureusement ou heureusement. J'ai beaucoup étudié. Ouais, heureusement. Allez, on va partir maintenant dans la minute vérité de Weldo La Rafale. La minute de la vérité avec Weldo La Rafale. Est-ce que pendant ton temps de pause, Weldo, tu t'es dit, bon, peut-être que j'ai plus ma place avec tous les problèmes que j'ai, tant dans la famille, tant dans la carrière, dans la vie personnelle, dans la famille et tout le reste. Est-ce que ça t'est pas arrivé à un moment de penser d'arrêter quand même la carrière? Non, je ne peux pas arrêter. C'est comme je le dis souvent, demain, quand je serai DG d'une quelconque boîte, j'aurai du temps pour faire la musique. Ce n'est pas ma profession, mais c'est ma passion. C'est une manière pour moi de déstresser. Quand je vais mal, je me console en musique. Et encore, pour répondre à ta question, le Congo, c'est un petit pays. Nous ne sommes même pas nombreux, même pas. Plus il y aura des artistes, mieux ce sera. Aucune jalousie. Ça me fait très plaisir. Ok. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec la nouvelle vague, ces jeunes qui apparaissent, qui viennent avec un style différent du vôtre à l'époque où il y avait beaucoup de textes et tout le reste. Quelqu'un nous disait encore que cette génération actuelle propose beaucoup plus des musiques TikTok et tout le reste. Tu penses quand même avoir ta place avec le style que tu as toujours choisi de garder et d'adopter? Mais après, il y a de la place pour tout le monde, hein. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le Congo, il est très petit. C'est un gros gâteau. C'est un gros gâteau. Celui qui pense qu'il en a dans les coronets, il vient, il y aura toujours une petite partie pour lui. Il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, Weldo La Rafale, à l'époque où vous êtes là, vous avez eu le succès, on vous a vu remplir des salles. Weldo, tu l'as fait, tu as fait des concerts également où tu as rassemblé du monde, tu en as formé plusieurs. Quelle est la chose que la génération actuelle a fait différemment de vous au point où aujourd'hui ils ont des contrats d'influenceurs, ambassadeurs parfois même de certaines marques, et tu penses que c'est peut-être l'erreur que vous à votre époque vous n'avez pas réalisée? Ils se sont adaptés avec le temps. Venant de nous, ce n'est pas une erreur. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, nous à notre époque, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram. Même quand tu sors un clip pour le mettre sur YouTube, c'était une grosse galère. Donc je pense que nous n'avons pas eu les mêmes moyens, les canaux n'étaient pas les mêmes. Ok. Et tu penses que peut-être ils ont plus de moyens maintenant, voilà pourquoi ils ont plus de visibilité que vous, plus de présence sur le terrain? C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, avec TikTok fait des stars. Ça va te sortir un jeune qui vient peut-être de droite de la brousse, il a fait un truc que les gens ils ont accroché et ça donne, hein. C'est ça.
Comme quoi, tous les artistes à succès en ce moment ne sont parfois pas les plus talentueux. Mais c'est comme les femmes, non? À l'école, dans un lycée ou à l'école, les plus populaires ne sont pas les meilleurs. Les plus populaires ne sont pas forcément les meilleurs, c'est ce que Weldo Larafal pense. Donc comme lui il était parmi les plus populaires de son époque et qu'il est aussi en ce moment encore parmi les plus populaires, il n'est pas parmi les meilleurs. Moi, Ouais. bon après ça, je pense que c'est pas à moi de juger. Parce que moi, je fais du rap comme moi je le conçois. C'est comme je vous l'ai dit, c'est d'abord une passion. Si moi-même je suis convaincu avec ce que je fais, ben ça me va. Si je sors un son, c'est que je suis quand même assez convaincu. Peut-être pas à 100%, entre 75 et 85, si ça me plaît et que je vois qu'il y a un public qui aime, qui vient te dire, ben, honnêtement, on aime ce que tu fais. Parce qu'après, il y en a beaucoup qui montent. Tu fais un son qui est pourri, mais il y a un pote qui vient te dire, c'est du lourd. Mais quand tu vois que la majorité te dit que, ah, c'est bon, et c'est des gens que tu ne connais même pas, ni Dado, ni Dev. Toi-même, tu t'es convaincu à 70%, et il y a 25% de personnes qui viennent te dire que non, ah, ce que tu fais, c'est bien, mais tu ne les connais pas. Mais ça fait un total de 95%. Ça te donne encore l'envie de faire plus, faire vivre ta passion, tout comme faire kiffer ceux qui ont aimé. Ah, très bien. C'était la minute vérité de Weldo Larafal. Il a dit ce qu'il pensait avec tout son cœur et sans franc parler. Je vais profiter avant qu'on se sépare avec toi en prestation de rendre un hommage et de présenter mes condoléances à des amis que nous avons en commun qui ont perdu leur père. Donc on va penser à toute la famille Ngulu qui nous suit en ce moment depuis la base. Merci beaucoup à vous pour votre présence et beaucoup de courage à vous les amis pour ce moment assez triste pour vous. Donc on va penser à Christian, on va penser à Je suis quand même assez affecté. C'était prévu que je vienne aujourd'hui. Mais il y a un ami à moi très proche, un frère avec qui je travaille toujours. Je pense que c'est même grâce à lui que je suis assis devant vous à l'instant. Mais bizarrement, hier, il a perdu son papa. C'est ce qui m'affecte un peu. Mais on s'est dit, bon, on s'est déjà engagé. Je savais qu'il y aura... vous devez venir nombreux pour venir soutenir le mouvement. Il fallait bien qu'on honore. Tout comme mes condoléances à mon frère, mon ami Christian, qui a perdu son papa. Très bien. L'une des meilleures manières pour toi d'encourager également ton ami, c'est de le faire en musique. Oui, hein, il m'a dit, frère, j'ai confiance, va faire ce que tu sais le mieux faire, et puis je verrai en vidéo. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, mesdames, messieurs, maintenant, c'est l'instant Showtime avec Weldo Larafal et le titre Dominique, c'est ça? Dominique. On va chercher Dominique ensemble, ladies and gentlemen. Let's go! DOH Larafal, capitaine doué, que Dieu soit loué. Oh. On peut même parier, depuis le début à la rue on est mariés. Ils ne font que parler, je vais tous les niquer avant de me barrer. Weldo Larafal, Showtime, ça fait. Ah, tu viens ou tu viens pas? 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 Dominique, mais où est passé Dominique? Dominique, mais où est passé Dominique? Mais où est passé Dominique? Mais où est passé Do? Je fous le da, je suis pété. 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 Goyao et chichi, goyao et chiqueta, goyao et chichi, goyao et chihuahua. C'est pas un rêve, c'est la réalité. Vider son verre dans la brutalité. Bipolaire comme t'as pas idée. Populaire dans la sonorité. Je suis un bad boy évidemment. Je peux te ligoter les ligaments. Ibarra Fonchel avait marqué le but des médicaments. Coupez vos douces ta gang, Darbé, da Air Gang, tous les rafales bang bang, elle est craquante, je suis dingue d'elle. Tu viens ou tu viens pas? 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 Dominique, mais où est passé Dominique? Mais où est passé Dominique? Mais où est passé Dominique?
Dominique, mais où est passé Do? Je fous le da, je suis pété. 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 Goyao et Chichi, Goyao et Chiqueta, Goyao et Chichi, Goyao et Chihuahua. C'est la misère au quotidien de mon pays pour les oubliés du système. Papa, écoute ma voix, sans l'ombre d'un doute, ton fils t'aime. Ouais, de la rafalée, t'inquiète pas, ça va aller. De la Gova et la CU, c'est la avalée. Ngalangenzena, Ramengava, Bonikuna, comment ça va? Buka le kuta kote ke kolote, Taï Sabaki et Kochimorote. Je dois féliciter mes négros qui ne m'ont pas trahi. Authenticité, Lika Soumondongo na Tabagankai. Louis Giorgio Armani, j'ai acheté au petit coin. Je connais des Sugamami qui me prennent aux petits soins. Voyez de vos propres yeux, ne vous fiez pas à ce que vous entendez. Koumwe Peyan, Chimbanduzi, c'est sûr que vous les confondez. Ngoyao et Mame, de gauche à droite et partout. Courant Mekwene, je dis bonjour à Yadou. Tu viens ou tu viens pas? 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 Dominique, Dominique, mais où est passé Dominique? Dominique, mais où est passé Dominique? Dominique, mais où est passé Dominique? Dominique, mais où est passé Do? Je fous le da, je suis pété. 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 Goyao et Chichi, Goyao et Chiqueta, Goyao et Chichi, Goyao et Chihuahua. Tu veux savoir, you wanna know. Il y a eu beaucoup de morts au gymnase d'Ornano. Tu viens ou tu viens pas? Tu viens ou tu viens pas? Tu viens ou tu viens pas? Merci Brazzaville. Merci Weldo. On se donne rendez-vous au prochain rendez-vous, frère. Tu viens quand tu veux. Toi, partenaire, tu viens ou tu viens pas? Ils n'ont qu'à viendre. Et puis viendre nombreux. Viendrez. Viendrez, s'il vous plaît, rejoignez-vous à nous. Comme a fait tous les partenaires, merci encore à AD Concept. AD Concept, grâce à qui on a tous ces designs là, voilà, donc tasses, affiches. Merci également à Comme Facile pour toutes les créas, toute la communication également sur Internet. Merci à Comme Facile. Et merci à tous les partenaires, les médias en ligne, ceux des frères de la table. Voilà, on va se dire ça comme ça, les frères de la table. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour Manuel Actu, Brazza Buzz, Star en ligne, les frères de la table? Merci également à RG Design. Vous verrez les images sur Internet. C'est justement grâce à lui, toute l'équipe RG. Et aussi, je n'oublie pas Bertrand Bébéry tout prod, BGC Imprimerie et aussi Grain de Sel. On va clôturer cette émission, ce numéro spécial Showtime, avec un artiste qui fait l'unanimité. Sur cette scène, justement, nous avons eu l'occasion de le connaître. Sur cette scène, il s'est dévoilé au monde, au Congo, avec un style assez particulier. Beaucoup de personnes ont boudé, beaucoup de personnes n'ont pas cru en lui, mais il a gardé son abnégation, sa passion. Et il s'est dit, je serai parmi les grands. Et aujourd'hui, c'est toute une ambassade, la Bazoran. Tu viens au Congo, tu es un artiste, sans passer à la Bazoran, en fait, tu n'as pas vu le Congo. Mesdames, messieurs, Pattern, Maestro! Bonjour mon frère. Merci beaucoup ma grande. Tu veux prendre place? Il y a Ori Adjanti également, hein. Ori Adjanti parmi nos partenaires. Est-ce qu'on peut applaudir pour Ori Adjanti s'il vous plaît? Ils ont mis à disposition les hôtesses, stratégie marketing et tout le reste, accompagnement pour tous vos événements. Merci de rentrer en contact avec Ori Adjanti, Pattern Maestro. J'ai envie de te présenter comme étant ma fierté. Parce que très timidement, on a vu cette carrière commencer avec le peu d'espace et le peu de moyens qu'on avait. On s'est dit, on va accompagner ce jeune frère. Et aujourd'hui, lorsqu'on te voit, c'est une icône maintenant. Est-ce que tu te rends compte de la place que tu occupes aujourd'hui dans l'environnement culturel congolais? Bonsoir d'abord. Excuse, j'ai pas assez de bonnes manières pour t'avoir dit bonsoir. Ouais. C'est Showtime, je crois. Voilà. Donc ça fait vraiment plaisir d'être ici. Et je suis conscient de cela. Et ce n'est pas grâce à moi-même, c'est grâce aussi au public et à tous ces acteurs qui aiment bien la musique et à tous ceux qui donnent de la force. Et je pense qu'on n'est pas encore arrivé, mais on est sur la bonne voie, on continue à charbonner. Très bien. Voilà.
Très bien. Et à quel moment tu te diras que là, je suis arrivé? Parce qu'aujourd'hui, avec la place que tu occupes, tu es sollicité par plusieurs marques maintenant, des artistes qui te sollicitent en local comme en international. À quel moment tu te diras que c'est bon? Ah, ici, on a commis maintenant. Ouais, là où, quand je vais me dire que c'est bon, je vais plus travailler. Moi, je vais travailler. Je suis une personne qui aime bien les challenges et je veux ramener très haut notre drapeau tricolore. Et je pense que pour l'instant, je dois encore charbonner parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Comme Voilà. quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu te dis que tu veux réaliser dans ta carrière, Patan Maestro? Moi, Ouais. faire des grandes salles à l'extérieur, partout dans le monde, être plus que Michael Jackson. Ah, parce que tu penses que c'est possible. C'est Parce que possible. tu penses que c'est possible avec le rap et surtout le rap en lingala. Ça te limite pas assez puisque Non, c'est ce que tu as. je pense pas que ça me limite. Je pense pas que ça me limite. Et aujourd'hui, peu importe la langue, la musique aujourd'hui est écoutée de partout. Ouais. On a la rumba qui est écoutée de partout. Il y a des artistes de la rumba qui vont faire des grandes salles partout dans le monde. Et pourquoi pas le rap? Ouais. Je pense qu'on doit enlever cette chose-là dans nos têtes, de dire que la langue est limitée. Non, je pense pas que c'est limité. Ouais. Mais on s'arrange de notre façon d'être un peu bilingue, un peu dans nos sons, de changer un peu des sonorités. Voilà. Je pense que dans cette sens-là, on va dépasser des frontières. Ouais. Et les gens réagissent, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a dit dans cette sauce-là. Vous n'avez pas bien compris, hein? Ils n'ont même pas compris. En fait, vous comprenez en retard. Bon, moi, bino. Bon, on va à la bongo. Dans cette sauce-là, on va changer les choses. Dans cette sauce également, tu as opté de pouvoir mettre autour de toi des artistes ou parfois même des personnes qui ont un handicap. Ça a tellement bien marché. Tu nous l'as proposé avec Yajan. Et la première question que je m'en vais te poser alors que j'étais en face de moi, dis-nous la vérité. En fait, là, c'est normalement, tu allais dire ça dans la minute vérité. Mais c'est la minute vérité avant la vérité. Tu peux, ne mets pas la musique mix. La minute vérité avant la vérité. Ne même pas encore mix. Pattern. MC Baba. Pour de vrai ou stratégie? Parce que c'est toi hein, qui nous a mis dans ça. Tu te rappelles? Je vous ai mis dans quoi? Mesdames, messieurs, je suis cérémonie de clôture du FESPA. Sur la scène. En face de moi, j'ai des grandes autorités. Et j'ai ce chef-d'œuvre à présenter au public. Je présente bien évidemment Patan Maestro avec la Bazeran. Et à l'époque, il est accompagné de MC Baba. Mais je dois donc expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe. Parce que tu as l'ambassadeur du Mali en face de toi qui se dit, eh ben voilà, moi je ne comprends pas. On fait monter en zen sur le plateau. Et à un moment donné, il ne parle pas. Il fait que nous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas du tout. Et bam, j'ai dit aux gens que voilà, c'est un jeune qui ne parle pas, mais à qui tu as voulu donner la chance. Vérité. Maintenant, là, tu as tous les influenceurs en face de toi, tu vois. Tu as Shekina Moras, ils sont tous au coin là-bas. Voilà, bisous à vous, les gars. Bisous. Est-ce qu'on peut applaudir pour les influenceurs, les créateurs de contenu du Congo-Brazzaville? Merci beaucoup à vous, les gars. Ils sont là, et donc ils vont sortir tout leur téléphone. MC Baba. Je pense que... Did speak ou don't speak? Non, on ne doit pas voir les choses dans ce mouvement-là. Donc, pour moi, je me dis quoi? Derrière MC Baba, il y a un grand message qui est passé. Ok. C'est le nécessaire à comprendre. Peu importe ton handicap, tu es utile dans la société. Et je pense que c'est quelque chose qui motive les gens. Abetabiso Shiba, donc Shiba, on peut s'y mapper, roi. Non, il n'y a pas de Shiba dans ça. Il n'y a Ouais. pas de Shiba. Je profite de l'occasion pour saluer Nick Souzai et Zoukouya Debé Ouais, Bioman ouais. pour leur son. Voilà. Donc, je dis derrière MC Baba, derrière ce message, les gens doivent capter juste le message. Ouais. Ça, MC Baba, c'est une source de motivation pour plusieurs personnes. Très bien. Très bien. Voilà. Donc, ça permet aux gens de se dire, peu importe notre handicap, on est utile dans la société. Et c'est ce qui fait qu'après MC Baba, tu nous proposes Yajan, tu nous as proposé Pangala, plusieurs sûr. personnes avec peut-être des malformations, peut-être mal perçues de la société, que tu as décidé comme ça de mettre en lumière. Bien Est-ce que sûr tu ne que- profites pas également du fait que, bon, ils ont cet handicap, c'est une stratégie également pour moi d'être visible sur le terrain? Une stratégie pour être visible? Ouais. Je pense pas. Je pense pas. Parce Au moment où- qu'après, il faut l'admettre, la Bazeran a commencé à bien prendre, mais lorsque tu mets en place cette stratégie-là, tu prends encore mieux, plus. C'est évident, on doit comprendre que dans une collaboration, c'est gagnant-gagnant. Là, je ne me trompe pas. Ouais. Et si moi, personnellement, je pense que quelque chose, ce que je veux faire, c'est bien pour la personne qui est à mes côtés, Ouais. et ça va lui donner de la visibilité. Ouais. Pourquoi voir les choses juste côté où ça va, je vais en profiter de ça. Ok. Mais lui aussi va gagner sa vie. Ok. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ok. Voilà.
Très bien. Là, on est maintenant en plein dans la minute vérité de Pattern Maestro. Il y a une question qui a été soufflée dans le public et on veut savoir ce qui s'est passé. Tu nous as dit à un certain moment que tu avais une surprise à nous donner. On a vu que la surprise, c'était la collaboration avec Suspect 95. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le clip? Il y a MC Baba et Pattern Maestro. Ouais, Pattern Maestro, il est avec la Baseran Corporation. Je pense que j'avais déjà répondu à cette question. Pas sur Showtime en tout cas. Voilà, pas sur Showtime. Et je pense que sur les réseaux, je n'arrête pas de dire ça. Et cette chanson verra le jour. Déjà, c'est mon projet à moi. Ça va voir le jour. Mais on a notre planning qu'on doit respecter. Ça va voir le jour, mais l'élan de ce titre est déjà passé. Il y a eu plusieurs succès. D'autres succès de Pattern Maestro même et d'autres artistes. Est-ce que tu penses que ce sera encore d'actualité maintenant qu'il y a eu autant de polémiques autour de l'artiste? Au moment où moi j'existe, MC Baba existe, le son va exister, c'est le nécessaire. Mais ce qui est sûr, ça verra le jour dans bientôt. Et aujourd'hui, c'est quoi la relation que tu entretiens avec ce jeune? Il s'est installé un peu plus du côté de Kinshasa. Ouais. C'est quoi la relation que tu entretiens avec lui maintenant? Père et fils, hein? Père et fils. Oh. Ouais, je suis le père et je pense que peu importe ce que l'enfant a eu à faire, il va rester mon enfant. Je le souhaite souvent les bonnes chances, à chaque fois les bonnes chances. Et ça me fait plaisir de voir aussi d'autres pères en profiter de lui. C'est bien. Donc aujourd'hui, Pattern père, MC Baba fils, il y a Jean Saint-Esprit. Ouais, il y a Jean, c'est pas l'esprit. Il y a Jean, c'est aussi le fils. Mais sauf que dans une famille, il y a toujours l'aîné. MC Baba est l'aîné, voilà. Ouais. Allez, tu nous as proposé à Jean. C'est qui la suite? C'est quoi le prochain handicap vers lequel tu vas aller? Tu dis? C'est quoi le prochain handicap vers lequel tu vas nous proposer? Tu n'as pas vu à Pangala? Badantir. Donc c'est la prochaine sortie? Non, c'était déjà sorti. Ok. Voilà. Donc il n'y aura pas que... Lorsque je dis la prochaine sortie, je parle de clips et tout le reste, bien évidemment. La prochaine sortie, il y a un son solo qui va arriver. Il y a Ok. également le son avec MC Baba. Ok. Et il y a d'autres collaborations. J'ai vu le titre, une vidéo sur Meta et sur tous les réseaux sociaux également. Il y a Jean sur une chaise devant un micro. Ouais. Il chante maintenant. Oui, il chante. Oh. Ça, en fait, The Big m'a dit il chante. Dans ma tête, je de me demander ça ressemblait à quoi il y a Jean en studio en chanson. Moi, je n'équipe pas. Moi, je n'équipe pas les Français, je n'équipe pas la taille. Il y a Jean n'équipe pas la taille. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir l'échelle de la honte avec toi pour poursuivre cet élan. D'accord? Allez, l'équipe, quand nous sortons l'échelle, s'il vous plaît. Il Pattern doit monter sur l'échelle. Il y a des choses à se dire et des vérités à savoir. Est-ce qu'on peut sortir l'échelle, s'il vous plaît? En fait, à défaut de la natte, il y a ça aussi. Donc peut-être dans les prochaines émissions, il y aura la natte. Et donc tu vas te mettre juste en face de l'échelle. Et tu sais ce qu'on va faire? Je vais improviser quelque chose avec le public. Vous connaissez un peu la rubrique? Vous connaissez? Vous suivez un peu plus les télés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, une vérité qui veut savoir pour Pattern? À chaque fois que tu vas répondre par oui, tu monteras d'un niveau. Et tu dois d'abord nous jurer, lever ta main droite, parler au public et nous jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Non, j'ai pas compris, réponds un peu. Le principe, c'est quoi? À chaque fois que tu réponds par une question par oui, tu montes d'un niveau. Voilà. Si c'est un non, tu restes sur place. Mais tu dois nous promettre, si tu arrives jusque-là, c'est que mon frère, tu as un niveau de honte terrible. Et tu dois nous promettre d'abord de nous dire la vérité, rien que la vérité. Non, je promets de dire la vérité, rien Faut que la vérité. lever la main droite, tu dis j'ai gire. Je jure de dire que la vérité, rien que la vérité. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question dans le public? Waldo? Ben écoute, toi normalement tu devais être ici, qu'est-ce que tu fais dans le public? Ah ouais? Donc en fait mon émission c'est un spectacle quoi. Est-ce qu'il peut revenir Waldo la rafale s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir pour Waldo? Waldo, une question pour Pattern Maestro. Pattern Maestro, Loose Baby, vrai ou faux? En fait, ça c'est une question que moi j'avais prévue. Et il part pour lui quoi. Non, bizarrement, je savais qu'il devait commencer par ça. Vrai ou faux? Monte Vrai. un peu, monte un peu. Vrai. Vrai. Ah, ok, monte carrément. Est-ce que ça ne te dérange pas d'être en relation avec quelqu'un
qu'on voit un peu plus sur Meta. T'as qu'on dit voit que un peu les les gens tatouages. doivent poser des questions. Là, tu Je poses la pose question. ma question, mon Tu frère. respectes pas les principes du jeu. Mon Malheureusement. Je vais c'est descendre l'échelle- pour moi. C'est l'échelle de la honte. Non, dorénavant, Tu toi poses- aussi, tu dois en lever pose- ta main. Oui, je gire. Dorénavant, si tu dois lever si ta tu main. veux, je peux même passer même. Moi, j'ai que des vérités à dire. Vas-y, on continue. Il y a d'autres questions, D'accord. on avance. Est-ce que ça te dérange pas d'être dans une relation avec une artiste aussi populaire et qu'on voit souvent sur Meta, parfois pas de détenus agréables? Non, ça me dérange pas. Donc tu montes, ok. Donc ça te dérange pas, donc c'est en fait, oui, tu comprends, blablabla. C'est le genre de meuf que tu préfères en fait. C'est le genre de meuf que tu préfères. Les goûts et les couleurs ne se discutaient pas. Donc pattern, préfère les femmes claires, moi tatouage et tout ça. Les goûts et les couleurs ne se discutaient pas. Non, non, c'est bon, tu veux rester là, c'est bon. Je dois monter jusqu'ici, non? Ça t'est déjà arrivé, pattern. Avec tout le succès, tu finis un concert, il y a une jolie bébé depuis le public, bien claire, Banini, Banini. Un peu comme... Yoka Bater. Dela, na Luka Bango. Une fille belle, un peu comme... bon, comme celle qui viendra dans les prochaines émissions. Tu vois. Et si ça t'est déjà arrivé à la fin, tu finis, take away vite fait, un coup vite fait en passant avec une fille que tu rencontres le premier soir. Non, pas encore. Pas encore. Je suis trop catégorique. Je vous dis la vérité. Pas encore. Pattern maestro, homme fidèle. T'as dit quoi? Oyoki. Non, na yo quitté haut. Non, pourquoi on a de la question? Na yo kat. Pattern maestro, homme fidèle. L'homme qui se respecte. Non, 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 non. Je dois Repars. monter. Non, 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 non. La Oh. question c'est homme fidèle, pas homme qui se respecte. Maintenant, Fidèle est-ce que ou dans pas? ta question, t'as dit que je dois répondre par vrai ou faux? Non, tu dis oui ou non. Oui. J'ai pas Oui. demandé qu'il se respecte. Tout homme Oui. se respecte. Oui. Écoute, même Ndumba, elle se respecte. Oui. Ok. Et donc, ça fait combien d'années que vous êtes avec Luz déjà, si je peux Donc il n'y a que ça comme question. savoir. Non, je te pose, mon frère, laisse-moi te poser des questions. Non, moi j'ai répondu à ma question. Je pense que là, je garde. Laisse-moi te poser des questions. Non, là, je garde pour moi. Ça fait combien d'années que vous êtes Je ensemble? garde pour moi, mais ça fait quand même beaucoup de temps. Dans le temps que vous avez passé ensemble, est-ce que Non, tu l'as ça déjà- fait beaucoup de temps. Bino Est-ce- boye, bon, on va la mingue aider. Est-ce que tu l'as déjà trompé une fois? Pas encore. Oh, mais Est-ce comment que- ça je monte? Est-ce J'ai que- 200, bon, j'ai 200 pour moi. Est-ce que ça J'ai t'arrive, 200 seulement. pattern, est-ce que ça t'arrive d'être jaloux parfois? Elle Oui, a un oui. concert, elle est quelque part où tu n'es pas, on s'est retrouvé à Kinkala par exemple, tu n'étais pas là. Il s'est passé des bails, hein, frère. Non, ça c'est le travail. Hein. C'est le travail. On dit souvent, on ne mélange pas le travail et les sentiments. Donc Quand ça- il s'agit du travail, c'est son travail. Ça t'arrive d'être jaloux alors? Tu dis? Ça t'arrive d'être jaloux? Mais quand on aime, on doit être jaloux. N'a aussi. Donc, Voilà. donc tu montes alors. Monte, monte mon frère. Et là, on m'a tamakasi. Maintenant, dans la jalousie, tu es déjà allé fouiner dans son téléphone, tu es allé voir sans son issue, sans qu'elle sache. Non, Tchombote. Atouchaba Tchombote. Ok. Est-ce qu'on peut applaudir pour Pattern Maestro, s'il vous plaît? Oh, on avait une question. Ok, ben tu restes là, tu vas juste bien tenir l'échelle. Tu peux venir champion. Ben si tu montes pas, tu restes. En vrai, là, on a la géo. Bah, favoriser. Yo. Parce qu'au départ, les gens devaient poser des questions. Toi, tu as posé 7 questions. Bon, les émissions, on n'est pas foutu pour la moto. Oh, vous favoriser. C'était qu'à payer pour ça. Daniel, elle a ma réponse. Hein? Ah. C'est quoi ta question, vas-y, dans le public? Non, mais là, il répond par oui ou par non. Il montre comment? Oui, on sait qu'il a raté le visa. On répond par oui. Ouais, ouais. Looms, tu peux venir si tu veux. C'est la dernière question, il faut qu'on atterrisse. Looms Media, il était partenaire à la saison 3. Cette année-ci, il a dit, bon, Daniel, tu demandes beaucoup d'argent. C'est quoi la question que tu as posée à Pattern? Bonsoir. Est-ce que Pattern Maestro rêve un jour d'être produit par la maison Bébert et tout? Oh, ok, Produit. remets le micro. C'est une question? Parce qu'en ce moment, il faut le reconnaître phoniquement. Pour ceux qui ne savent pas, il y a la position musicale, il y a la position phonique. Mais il Et- n'a pas été clair dans sa question. Est-ce que Quel tu- genre de production? Ah, quel genre de production? Musicale Peu importe. ou concert et autres? Bien sûr que oui. Oui. Ok, oui, tu peux monter. Donc, on va s'arrêter là par cette question-là, d'accord. Non, mais c'est bon, on va s'arrêter là, sinon on va s'éterniser jusqu'à demain.
Hein? Une main? Ok, bon, ceux-là, c'est mes invités privilégiés. Tu peux venir, champion, tu peux venir. Tu peux venir. Si c'est les influenceurs, même s'ils me disent encore juste garder des mains, on va continuer ce mot. J'ai pas le choix. Eh, Paten, il te reste plus qu'un niveau. Non, faut Simba. Je vais tomber aussi. Après, l'émission n'est pas assurée, hein, donc. Vas-y, champion. Comment tu vas? Faut aller le suivre sur TikTok. C'est combien d'abonnés déjà? 57 000 abonnés sur TikTok. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre influenceur? Pater Maestro, est-ce que MC Baba peut revenir à la Baziran, oui ou non? Oui, il peut revenir sur sa maison. Merci beaucoup, Paten. Tu peux descendre, t'inquiète pas. Pardon, faut pas que tu vas te casser les pieds ici après au nom. Daniel a sacrifié et Paten Maestro. Au coca. Genre à mon tour. On peut te poser des questions aussi. Ok, allons-y. C'est pour une première, hein, genre. Attends d'abord. Attendez d'abord un assemblée là, s'il vous plaît. Non, c'est bon, laisse le mot. Moi, si on a l'émission, t'es père. Quand on a émission, ceux qui partent, tu es bandit, kata courant. Amen. On va se séparer ensemble avec une prestation de Paten Maestro. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Surtout qu'en ce moment, tu as que des chansons connues un peu comme l'hymne national. Dès que tu lances, tout le monde connaît et tout le reste. Pèlerin. On va aller avec Pèlerin alors. Et avant de clôturer, permettez-moi encore de remercier tout le public. En tout cas, merci beaucoup à vous. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même, s'il vous plaît? Vous étiez extraordinaires. Parmi le public, il y avait des partenaires, des confrères. Et donc, je m'en vais saluer tous ceux-là des médias en ligne. Manuel Actu, Brazabuzz, Star en ligne, Stella Africa. Il y a également l'application pour la vente en ligne de vos tickets pour vos concerts. Sikoyo, merci beaucoup à vous. Il y a également Sem. Lui, c'est un ami du ministère de la Culture qui m'accompagne depuis les premières émissions. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Merci beaucoup à toi. Il y a eu Looms Media, je n'oublie pas RG Design et merci à tous les autres partenaires, en l'occurrence AD Concept, RTL Congo, sponsor de cette émission. Est-ce qu'on peut applaudir pour RTL, s'il vous plaît? Au-delà de l'imagination, merci beaucoup à vous. Oui, ça Pèlerin. Tofandi na Baziran. Babengi na Tchomboran. Esengaki na Kitaran. Na Kitine émissionron. Va poser ma question. La bouki lokotaron. DJ Mel savait qui est ça au moins là. Eh, Pongi baso marate. Mukadi ba changer rango. Sima ba changer raté. Ba zéro antété. Ato kacho kati. C'était ato kacho kati. Toke sigoyo. Intelligence banamaela. En réalité, ma belle Roninga nana avec fondation. Tu connais, Agarabina na bipolaire. Mon gros n'a les atonnaires. Oui, baby, si bango batono. Angana tali likolo na leli. Wabi bango na seki. Aluki bango na midi. Bon les gars, l'homme qui a la diarrhée n'a pas peur de la nuit. L'homme qui a la diarrhée, il n'a pas peur de la nuit. Toi la matin raté, toi dans le bruit, toi boy va conseiller. Toi lisez la lobby père, nana mouké mini tomato les a verrouillés. Bon mana boussoba, Camille Tomel à la team bacha pépé calé. Oh ma chérie tu bois quoi même. Barman Tchangalet, l'odabé falanga moukadou, ne tu sautas du salaire. La boya va vie là-bas, oh ya gamonko. Berlin moi laissez bien, oh ya gamonko. Berlin moi laissez bien. Le game mousselou, la loba kamo de Pignaou. Mouderato la qui c'est shawarma, jaba kobo ça m'a la foufou. C'est Michel. Tous les gars, c'est Komuda, Yaja c'est Komuda, allez c'est Komuda, Yaja c'est Komuda, c'est Komuda, Yaja c'est Komuda, allez c'est Komuda, Yaja c'est Komuda. L'homme qui a la diarrhée n'a pas peur de la nuit. Il a la diarrhée. Alors on l'applaudit pour tout le monde. Tobeti Mabo pour la bâtonneuse au bazar. Merci beaucoup, Paten Maestro.
On se retrouve au prochain numéro Showtime. C'est sur ces notes, mesdames, messieurs, qu'on se dit au revoir, rendez-vous au prochain rendez-vous. On n'oublie pas que Showtime, c'est tous les vendredis sur Dire TV International. Rendez-vous au prochain numéro. À la prochaine, Chanel Kifuni. Bouge ça, bouge ça, bouge ça, bouge ça. Tout était réel, les Saint-Jean. Baba lobela bango, est-ce que ba ebi ya Jean? Ya Jean, ye moté qui ba clope. Lobela bango, est-ce que ba ebi ya Jean?